termes de paix et cohésion sociale, nous avons des responsabilités de façon individuelle et ensuite de façon collective. Donc c'était dans le cadre de créer ce canal pour amener en synergie la jeunesse estudiantine notamment à réfléchir, échanger et apprendre à travers la thématique du jour pour savoir qu'en réalité nous sommes appelés à jouer un rôle de façon personnelle dans notre milieu de vivre, dans notre localité, dans notre quartier, dans notre ville, ainsi de suite. Et ce n'est qu'à travers ces actions positives de façon individuelle que cela pourrait impacter positivement la paix de façon globale. C'est dans cette optique que le Club de paix et cohésion sociale, section universitaire, a organisé une conférence débat pour mieux éclairer la jeunesse et surtout les étudiants sur leur rôle et responsabilité dans l'apport de la paix dans leur communauté. Les deux invités reviennent sur cette communication. Lorsqu'on parle de la paix, on ne parle pas seulement de l'extrémisme violent. On parle en premier lieu aussi des conditions nécessaires pour qu'il n'y ait pas de conflit. On parle aussi des mécanismes adéquats de prévention et de gestion des conflits. Et c'est autour de ça que la jeunesse apparaît comme au centre de toutes ces questions-là. Cette communication ne s'adresse pas seulement aux étudiants, c'est à toute la communauté universitaire. Et le thème, il est vraiment d'actualité parce que la paix et la cohésion sociale sont vraiment le socle même du développement. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien qui puisse se dérouler de façon normale. La paix est menacée. La paix est, je dirais, l'intrant le plus important, le principal d'ailleurs pour le développement. Et l'université est faite de plusieurs, comment dirais-je, plusieurs acteurs. Et il faudrait que nous ayons tous la même compréhension et avoir les attitudes, les comportements qui puissent prôner la paix et aussi qui puissent nous amener à avoir l'esprit d'appartenance pour qu'il y ait une cohésion sociale très renforcée au sein de ces communautés pour que l'université se porte mieux et que les enseignements et la formation se passent normalement. Le président de la Fédération nationale des étudiants de l'Université de Parakou parle des actions menées dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale depuis la prise de pouvoir à la tête de la fédération. Comme action concrète dans ce sens, nous avons déjà organisé une formation et un programme à l'éducation pour la paix qui a duré toute une semaine. Et chaque jour, nous organisons des modules de formation toujours dans ce sens-là. Et à la fin, nous avons même partagé des attestations à plus de 200 participants qui sont venus sur ce programme. Il profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des étudiants de l'Université de Parakou. J'appelle toute la communauté estudiantine à travailler main dans la main pour qu'ensemble on puisse faire rayonner l'université, notre très chère université de Parakou bien sûr. Et après ce passage à l'université de Parakou, nous aurons encore besoin des uns et des autres pour mieux servir notre pays. L'un des invités de cette conférence débat donne son opinion sur comment les associations qui se retrouvent sur l'université peuvent fédérer pour une parfaite paix et une cohésion sociale. À votre question, je ne vais que dire qu'il faut que ces associations se mettent en fédération, en communauté, plus moins élargie pour mieux parler de la question de la paix et surtout de la cohésion au sein de l'université. Face aux nombreux défis qui secouent la société moderne, la jeunesse universitaire semble avoir compris que la paix n'est pas qu'une option, mais une responsabilité partagée, une lueur d'espoir pour un avenir où la cohésion sociale sera désormais une réalité vécue au quotidien.